On a décidé d'emménager dans un logement de fonction de l'hôpital. Cet emploi comptait beaucoup pour moi. La porte n'était que la partie immergée de l'iceberg. J'avais toujours l'impression qu'on me surveillait. Il s'emparait de l'esprit de ma fille. C'était une trace de griffe. J'étais terrifiée. Laissez-la tranquille! Chérie? Melissa Mackie Brown, assistante sociale, vient d'emménager dans une nouvelle ville après avoir décroché un emploi passionnant dans un hôpital psychiatrique. Cuisine. Cuisine? Cette promotion, c'était pour moi la chance de me mettre entièrement au service d'un hôpital et d'acquérir de nouvelles compétences. On a vendu notre maison de Caroline du Nord et on a pu bénéficier d'un logement de fonction à l'hôpital. Son mari, Bob, bientôt retraité, est le proviseur adjoint d'un lycée de la région. J'approchais de la retraite et il nous fallait un logement le temps qu'on s'installe réellement. Ça ira. Ça ira? Je crois qu'il nous faudra plus de place. Ouais, peut-être. J'étais content qu'elle décroche cet emploi et qu'on puisse emménager dans ce logement. C'était plus économique pour nous. Je n'avais jamais vu de phénomènes paranormaux. Je ne croyais pas aux fantômes et à tous ces trucs-là. Pour moi, il y avait toujours une explication rationnelle à ces phénomènes. La maison n'avait pas été habitée pendant quelques années, mais elle avait été remise en état pour qu'on s'y installe. Et elle nous convenait parfaitement. Elle n'était pas très moderne, mais toute l'installation électrique et la plomberie étaient en bon état. La première fois que c'est arrivé, j'ai entendu le bruit des gonds de la porte qui s'ouvraient. Maman? Tout va bien, j'ai sursauté. Excuse-moi. Je vais aller voir si papa n'aurait pas laissé une fenêtre ouverte. Je reviens. J'ai cru que c'était un courant d'air. Je n'ai rien imaginé de plus. La cave n'était pas un lieu très rassurant. J'ai regardé partout pour essayer de comprendre ce qui se passait. Je ne sentais pas de courant d'air dans la cave. Je ne sentais rien de particulier. Je me suis dit que c'était simplement un petit défaut de la maison. On n'explique pas toujours tout. Ça ne m'inquiétait pas plus que ça. C'était une vieille bâtisse. Il y avait juste un courant d'air bizarre dans la maison. C'est juste une vieille maison. Melissa prend des précautions supplémentaires pour éviter que la porte ne s'ouvre. Je vais fermer cette porte à clé pour la coincer. Allez, retourne te coucher. La porte s'ouvrait toute seule, 5 ou 6 fois par semaine. On entendait la porte grincer quand elle s'ouvrait. Mais le plus étrange, c'est que la porte s'ouvrait toujours à la même heure. Ça se produisait toujours entre 21h30 et 22h.
C'était l'heure où la petite allait se coucher. Ça se produisait toujours à ce moment-là. C'est bon? Je sais pas, ça a l'air de marcher. Quoi qu'on fasse pour maintenir la porte fermée, elle s'ouvrait. Est-ce que tu pourrais ajouter un verrou? Ça te rassurerait? Oui. Je vais essayer. D'accord. Souvent, on retrouve le même phénomène, ou un phénomène qui se répète toujours à la même heure, tous les soirs. Il est possible que la porte s'ouvre à cause d'un événement précis qui s'est produit dans le passé et qui a laissé une empreinte à cet endroit, ou parce qu'un esprit y retourne sans cesse au même moment. Pendant les semaines qui suivent, la porte cesse de s'ouvrir et de se fermer. Bob et Melissa se sentent plus à l'aise dans leur maison. Ils doivent alors s'absenter quelques jours. Mon mari et moi avons dû quitter l'État pour régler des affaires personnelles. Et une amie est venue garder notre fille. C'était une amie très proche. Je lui faisais entièrement confiance. Je savais qu'elle s'occuperait bien de ma fille. On ne lui avait rien dit au sujet des phénomènes étranges qui se produisaient dans la maison. Je pensais encore qu'il y avait sûrement une explication rationnelle. Elle m'a dit qu'elle était assise face à la porte de la cave et qu'elle l'a vue s'ouvrir. Elle s'est levée et l'a refermée. Quelques instants plus tard, la porte s'est rouverte. Elle s'est levée pour la fermer, mais quand elle l'a poussée, la porte lui a résisté. Cette porte qui s'ouvrait mystérieusement, ce n'était que la partie immergée de l'iceberg. Elle a vu au pied de l'escalier qui mène à la cave la silhouette d'une femme. Peu après 1h du matin, mon amie m'a appelée pour me dire « Melissa, il faut que tu rentres. Lila va bien, mais... J'ai vu une apparition. Il faut que tu rentres. Je t'en supplie. Promis? Vous avez dû avoir peur. J'étais terrifiée quand elle m'a tout raconté. Je voulais absolument que ma fille quitte cet endroit. Je me sentais coupable parce que je ne lui avais pas parlé des phénomènes auxquels on avait assisté dans la maison. On savait très bien que l'amie de ma femme n'avait rien inventé. D'après elle, avec un enfant dans la maison, il fallait qu'on parte. Quelques minutes plus tard, elle a entendu notre lave-linge se mettre en route. On se serait cru dans la 4e dimension. Mon amie était terrorisée. C'est pour ça qu'elle nous a appelés pour nous dire de rentrer et de faire les 6 heures de route le soir même. Ma femme a eu très peur quand elle a entendu cette histoire. Et j'étais inquiet moi aussi, parce que notre fille était là-bas avec cette amie. À la maison, la fille de Melissa et Bob va très bien. Elle n'est pas au courant des derniers événements. Pendant la journée qui suit, tout semble rentrer dans l'ordre. Mais de retour chez elle, Melissa apprend une nouvelle étonnante. Ma fille m'a dit « Maman, c'est qui cette dame dans ma chambre ?» Elle était sûre d'avoir vu une femme passer dans le couloir et entrer dans sa chambre.
Melissa se demande d'abord si une patiente ne s'est pas enfuie de l'hôpital psychiatrique voisin. On pouvait s'imaginer qu'un des patients dangereux qui avait commis un viol ou un meurtre se soit enfui et se soit réfugié dans les logements de fonction. C'est ce que Melissa craignait le plus. Elle m'en avait parlé plusieurs fois, parce qu'il arrivait que des patients s'échappent. Dès que j'ai su ce qu'elle avait vu, j'ai inspecté la chambre de ma fille. Mais je n'ai rien vu de particulier. J'ai vérifié les placards et sous le lit pour m'assurer qu'il n'y avait personne dans la maison. Il n'a vu personne. J'ai dit à ma fille, il n'y a personne. Effrayée par l'étrange silhouette qu'elle a vue entrer dans sa chambre, la fille de Melissa veut dormir avec ses parents. À ce moment-là, elle avait peur. Elle n'était pas du genre à exagérer les choses ou à inventer des histoires. Dès son plus jeune âge, elle avait décidé qu'elle serait chercheuse. Elle a dessiné ce qu'elle avait vu dans sa chambre. Elle a dit qu'elle portait une longue robe blanche et qu'elle avait les cheveux longs. Quand elle a décrit l'image de cette femme qui était entrée dans sa chambre, elle a parlé d'une silhouette translucide, mais dont la forme humaine lui permettait de reconnaître que c'était une femme. J'ai commencé à me poser des questions. J'avais peur, moi aussi. Il se passait des choses dans la maison qu'on ne pouvait pas expliquer et qui se produisaient de plus en plus souvent et de manière plus intense. Ça me faisait peur. Quand j'y repense, elle avait toutes les raisons d'avoir peur. Une fois qu'on commence à s'intéresser à la présence d'un esprit, on lui transmet peut-être une forme d'énergie en reconnaissant qu'il est là. Les gens rapportent souvent une activité qui s'intensifie ou l'apparition de problèmes psychologiques. D'autres ont la sensation d'être perturbés par une entité qui les dépasse. Salut chérie. J'ai emprunté ce magnétophone au boulot. Je vais l'installer en bas pour voir si on entend quelque chose. On a décidé d'enregistrer les bruits de la maison pendant la nuit. On voulait savoir si on entendrait quelque chose qui nous aiderait à comprendre pourquoi la porte s'ouvrait. Mais honnêtement, je ne pensais pas qu'on entendrait quoi que ce soit. Le lendemain matin, Melissa et Bob vont récupérer leur appareil enregistreur. On avait hâte de voir si ça avait enregistré quelque chose. On cherchait des éléments matériels qui prouveraient qu'il se passait des choses étranges, des phénomènes angoissants. J'ai une formation scientifique, donc j'avais besoin de preuves, et de preuves physiques. Au bout de quelques minutes, on a commencé à entendre comme un souffle. Et puis le bruit est devenu plus aigu. Ça devenait de plus en plus fort, de plus en plus aigu. Et ça allait crescendo. C'était un bruit très étrange. Je n'ai jamais entendu un bruit pareil. Et ensuite, quelques minutes plus tard, on a entendu des bruits de portes qui se ferment.
On entendait des bruits de pas et de choses qui tombent. À un moment donné, on aurait dit un bruit de courant d'air. Et quelques minutes après, le souffle a repris. Il est devenu de plus en plus aigu. Il n'arrêtait pas de monter en puissance. Quand il était au plus fort, c'était insupportable. Et quand le sifflement est devenu très aigu, on a entendu une porte claquer. Tellement fort que ça m'a fait sursauter. Il doit y avoir une explication. J'étais terrifiée, parce que ça ne faisait plus aucun doute qu'il y avait une présence et qu'elle voulait que tout le monde la remarque. Elle se manifestait sous la forme d'une silhouette et par des bruits. On a eu très peur. On a compris qu'il y avait un esprit malveillant chez nous. Ça recommence. Je sais pas ce que c'est. Souvent, les témoins rapportent toutes sortes de phénomènes physiques ou psychologiques auxquels ils ont eux-mêmes du mal à croire. Ils vont souvent nier ces phénomènes ou croire qu'il s'agit de quelque chose de normal. Mais quand un esprit s'intéresse à une personne et qu'il sent qu'elle est réceptive, qu'elle est capable de sentir sa présence, il va essayer de communiquer avec elle. C'est bon. Je peux pas. Attends, chérie. Malgré ces phénomènes étranges, Bob et Melissa savent qu'ils doivent repousser le plus longtemps possible leur déménagement et les frais que cela va représenter. Ils espèrent qu'en ignorant le problème, il disparaîtra de lui-même. Un jour, mon mari avait une réunion tôt le matin. Bonne chance. Merci. Je rapporte une pizza? Oui, ce serait super. Ok. J'ai cru voir du coin de l'œil quelque chose bouger dans le couloir. Ce n'était pas une ombre. C'était une vapeur transparente, blanche. Elle faisait à peu près ma taille et elle se dirigeait vers la chambre de ma fille. Je savais que c'était la même chose que ce que ma fille avait vu. J'ai eu l'impression qu'elle parvenait à se manifester de manière plus intense, à prendre une forme bien plus concrète. Melissa raconte ce qu'elle a vu à son mari. Et pour la première fois, mon mari m'a parlé de ce qu'il avait vu 2 semaines après notre emménagement, alors que tout le monde dormait. J'ai dit à ma femme que j'avais vu la silhouette d'une femme au pied de notre lit. Elle portait une robe blanche et elle avait de longs cheveux blonds. C'est allé très vite, mais j'avais les yeux bien ouverts quand je l'ai vue. Elle a disparu tout de suite. À ce moment-là, j'ai eu peur de ce qui pourrait arriver à ma famille. Sur le moment, je me suis dit que je rêvais peut-être. Je n'étais plus sûr de ce que j'avais vu. Mais les événements qui ont suivi m'ont confirmé que je n'avais pas rêvé. J'ai dit à ma femme que je lui avais caché cette histoire pour ne pas l'effrayer. Je lui en voulais. Il aurait dû m'en parler plus tôt, parce qu'alors, on serait partis. Qu'il le veuille ou non, on serait partis. Je voulais partir. J'avais peur pour ma fille et pour moi-même. Mon mari aussi avait peur. De toute manière, il ne restait que quelques mois avant que mon mari prenne sa retraite et qu'on déménage. J'ai vu l'interrupteur bouger, comme si quelqu'un l'avait actionné pour que je me retrouve dans le noir, dans le couloir. C'était clair et net. J'aurais préféré me tromper. Mais c'était bien réel. Aussi réel que ma présence ici.
Quand les phénomènes deviennent agressifs, il est préférable d'en tenir compte et de s'assurer que ce n'est pas une menace. Arrêtez. Arrêtez ça. J'étais terrifiée. Et pour moi, ça faisait trop. J'ai senti que cette entité voulait me montrer sa présence, qu'elle était bel et bien là. Elle avait un message à me faire passer. Vous avez gagné, je suis désolée. On va partir. J'étais terrorisée parce que je sentais qu'on n'était plus en sécurité dans cette maison. Pitié, pitié. Écoutez-moi. On va partir. On va partir, on fera ce que vous voulez, mais laissez-nous tranquilles. Et j'ai dit dans l'air à cette chose qui était en train de m'écouter, c'est votre maison, elle est à vous. Je pars. Vous lui avez parlé? Oui. Je ne l'ai pas vue, mais je savais qu'elle était là et je lui ai parlé. Pourquoi vous avez eu envie de lui parler? Parce que je voulais qu'elle nous laisse tranquilles, le temps qu'on s'en aille. Écoutez-moi, laissez-nous tranquilles, d'accord? On fera tout ce que vous voulez. On s'en va, vous avez gagné. Vous avez gagné. Laissez notre famille tranquille. On allait partir parce que je sentais qu'elle voulait me faire comprendre qu'on n'était pas les bienvenus. Pas elle. Ce n'est qu'une enfant. Le mal était dans cette maison et j'avais peur de ce qui pouvait se passer. Je ne pensais qu'à une chose, sortir ma fille de cette maison. J'avais peur que ma fille et ma femme ne soient plus en sécurité, seules à la maison. Alors on a décidé de déménager. Les esprits s'attachent au lieu qu'ils occupent. Il y a un lien émotionnel ou psychologique qui les retient. En général, c'est un endroit où ils se sentaient bien lorsqu'ils étaient vivants, ou un endroit où ils sont tranquilles. Et ils font tout pour protéger l'endroit où ils se trouvent. Alors qu'ils cherchent une nouvelle maison, Melissa est tentée de mener l'enquête. Le service de gestion des installations de l'hôpital gère les logements réservés au personnel. J'ai décidé de leur demander si on leur avait parlé de quelque chose d'inhabituel à propos de cette maison. Aucun phénomène particulier n'a été mentionné, mais elle apprend que ce logement n'a pas été occupé pendant de nombreuses années. Elle consulte les images des caméras de surveillance prises avant que sa famille n'emménage. La photographe n'avait rien vu au moment où elle prenait cette photo, mais plus tard, lorsqu'elle l'a développée, cette silhouette est apparue à la fenêtre. Vous avez reconnu cette silhouette? Cette silhouette à la fenêtre était celle d'une femme aux longs cheveux blonds. Elle ressemblait à celle que ma fille et mon amie m'avaient décrite et à ce qu'on avait vu. Cette photo a confirmé nos soupçons. Il se passait bien quelque chose de surnaturel dans la maison, quelque chose d'étrange. Je suis persuadé que l'esprit d'une femme occupait notre maison. La veille de notre déménagement, on a été réveillés vers 3 heures du matin. C'était le bruit de quelqu'un en panique. Ma fille n'avait jamais fait ce genre de bruit. Ça ressemblait à un gémissement de douleur. Bon sang! Ma chérie! Réveille-toi, réveille-toi! Ma chérie! Qu'est-ce qui t'arrive? Bébé, réveille-toi! Allez, arrêtez! Laissez-la tranquille, arrêtez! Arrêtez! Il s'emparait de l'esprit de ma fille. Il lui faisait du mal. Il fallait qu'on quitte cette maison pour la protéger.
Elle était possédée par un esprit démoniaque. Allez, s'il te plaît, réveille-toi. Chérie, chérie, chérie. Allez, réveille-toi. C'est moi, ma chérie, c'est moi. Ça va? Ça va? Oh mon Dieu. Ça va? Tu n'as rien? Ça va? Alors qu'on se préparait à partir, cet esprit avait un terrible message à nous faire passer. Il fallait qu'on parte sur le champ. Va te coucher. C'est bon. J'ai vraiment senti que c'était un combat entre le bien et le mal, à la manière dont les choses se sont passées, à la manière dont on a voulu nous faire peur. Le lendemain, Bob et Melissa se lèvent et commencent à faire leur carton. Quand un esprit commence à s'en prendre physiquement aux personnes et à avoir une influence sur votre environnement, ce n'est pas parce que vous partez que l'esprit va en faire autant. J'étais soulagée de quitter cette maison. Je pense que cette entité considérait que la maison lui appartenait. Elle n'a pas apprécié notre intrusion et elle voulait qu'on s'en aille. C'est comme ça que je le vois. Cette analyste de données, Melissa Miller, vient de décrocher son premier poste dans le secteur médical, dans une clinique psychiatrique. Je me souviens quand je suis arrivée à l'hôpital la première fois et que j'ai vu ce vieux bâtiment oppressant. Il est complètement isolé. Je n'avais jamais remarqué ce bâtiment avant d'avoir ce poste. Mon travail me plaisait parce qu'il me permettait d'intégrer un secteur qui m'intéressait. Je pouvais évoluer. C'était une belle opportunité. Je vous fais visiter. Le bâtiment était vraiment sinistre. C'était joli, mais on se serait cru dans un film d'horreur. Les collègues sont très sympas. En quelques heures, Melissa prend ses marques à ce nouveau poste. Je recueillais les données, je me mettais à mon bureau, je vérifiais les données, je les classais. Tu y vas? Je dois terminer quelque chose. Quand j'ai commencé à travailler, ils avaient accumulé du retard. Donc, je voulais rattraper le temps perdu et me faire bien voir parce que je voulais décrocher un emploi durable. Ok, on se voit demain. À demain. C'était vraiment différent de travailler de nuit. La nuit, quand on entend quelque chose, c'est tout de suite plus angoissant. Surtout quand tout est éteint. Il y avait des patients dans l'hôpital, donc de temps en temps, on entendait des cris. C'est un établissement psychiatrique. C'était angoissant parce qu'il faisait sombre. Melissa a rapidement besoin de quitter le confort rassurant de son bureau. Mon bureau est assez loin des toilettes. La lumière était faible dans les couloirs. En traversant l'hôpital,
J'avais une sensation très désagréable. Tout paraissait très calme. Mais c'était bizarre. Je me sentais livrée à moi-même. Oh, désolée, je ne voulais pas te faire peur. La moindre petite chose finit par la perturber. Mais des phénomènes étranges vont rapidement lui donner de bonnes raisons d'avoir peur. Je n'aurais jamais cru assister un jour à des phénomènes paranormaux. C'est surtout dans les toilettes des femmes que j'avais la sensation étrange, paranoïaque, d'être observée. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un en permanence, même quand j'étais seule. J'avais l'impression qu'on allait m'attraper la jambe par-dessous la porte. Je voulais y rester le moins longtemps possible. En sortant des toilettes, je marchais dans un des couloirs quand j'ai entendu des bruits de pas. J'ai cru que c'était un patient. Cette partie de l'hôpital était complètement isolée du reste. L'angoisse que je ressentais dans cet hôpital commençait à m'envahir. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose. J'avais peur parce que je ne savais pas ce que c'était, ni comment l'expliquer. Je suis vite retournée à mon bureau. Melissa Miller commence à se poser des questions. Je suis quelqu'un qui analyse tout. J'ai toujours travaillé avec des données. Donc, j'ai beaucoup de mal à imaginer que les fantômes ou les esprits puissent exister. Ma mère y croit beaucoup, mais moi, je n'y ai jamais cru. Après les phénomènes étranges qu'elle a ressentis sur son lieu de travail, Melissa commence à remettre en question ses croyances sur les phénomènes paranormaux. J'ai creusé la question pour voir si je pouvais vivre quelque chose qui me ferait changer d'avis. J'avais presque envie qu'il se passe quelque chose. Je crois que je voulais me prouver que les phénomènes paranormaux n'existent pas. Je me suis dit, si quelqu'un veut me parler, c'est sûrement mon grand-père. Donc, je suis allée au cimetière où mon grand-père est enterré. Ça ne faisait pas longtemps qu'il était décédé. J'étais devant sa tombe et j'avais un de ces petits appareils enregistreurs. Je l'ai posé et je n'ai pas dit un mot. J'espérais entrer en contact avec lui ou entendre sa voix encore une fois. J'étais très proche de lui. Les PVE, les phénomènes de voix électroniques, font partie des choses sur lesquelles les enquêteurs en paranormal travaillent souvent. Ce sont des voix qui ne sont pas audibles par l'homme,
Mais si on les enregistre, on peut repasser la bande et entendre des voix qui ont laissé une empreinte sur l'appareil enregistreur. Je suis restée assise là pendant 15 minutes. Je me suis dit que si je n'entendais rien, ce serait la preuve que ces phénomènes n'existent pas. Vous étiez partagé. Oui, j'étais partagée entre l'envie d'entendre quelque chose et celle de ne rien enregistrer, mis à part les criquets. Je ne croyais pas aux fantômes, mais là, je n'avais plus le choix. Melissa a du mal à croire à ce qui vient de se passer. Elle sent qu'elle doit écouter à nouveau cet enregistrement. Je ne voulais le dire à personne, parce que je ne savais pas ce que c'était, et je ne voulais pas qu'on me prenne pour une folle. Tu sais, tu vas me prendre pour une folle, mais il faut que tu écoutes ça. Mais Melissa a trop peur de l'écouter seule. Écoute. Tu as entendu? Cette voix et les paroles qu'elle prononçait, ça ne faisait aucun doute. C'était forcément lui. J'entendais une voix d'homme qui disait « La remise est vide ». On venait juste de vider l'appartement de mon grand-père et toutes ses affaires étaient dans la remise. Et on l'avait vidé le matin même. J'ai hâte que ma mère entende ça. Quand on cherche quelque chose et qu'on découvre un phénomène paranormal, on devient réceptif à toutes sortes de phénomènes. Pour Melissa, c'est ce qui s'est passé. Elle était prête à vivre cette expérience et cet esprit l'a bien senti. Je savais que je m'étais frottée au paranormal. J'avais eu une expérience positive. Mais je ne m'attendais pas du tout à en avoir une autre, négative cette fois-ci. Un jour, j'ai senti quelque chose ou quelqu'un approcher très près de moi, au niveau de ma nuque. J'ai senti de l'air chaud dans mon cou, comme une respiration. Après avoir senti cette présence derrière moi, j'ai senti qu'on me griffait le visage. Le mélange de cette sensation de présence derrière moi et de brûlure sur mon visage m'a vraiment fait paniquer. J'étais terrifiée. J'avais une trace rouge. On aurait dit une trace de griffe. Ce n'est pas moi qui me suis griffée. Et rien n'aurait pu me faire cette blessure. C'était douloureux. J'ai regardé mon œil et je suis sortie des toilettes. C'était douloureux? Oui,
C'était plutôt une sensation de brûlure, mais je sentais bien la marque de la griffure sur mon visage. Mon visage me brûlait, mais je n'ai rien dit à personne, parce que j'avais l'impression d'avoir été attaquée par une force invisible. Ça m'aurait sûrement porté préjudice au niveau professionnel, et je ne voulais pas risquer de perdre mon emploi. Mais en même temps, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas comment l'expliquer. Je me suis mise à paniquer et je suis partie en courant. Je ne suis pas du genre à avoir peur pour rien. Ça a été une des expériences les plus terrifiantes que j'ai jamais vécues. On rencontre de nombreux cas d'esprits malveillants, très maléfiques, à l'origine de traumatismes psychologiques ou physiques affreux chez des personnes. Ce ne sont pas des démons ordinaires, comme ceux qu'on trouve dans la Bible, mais parfois, les répercussions sont tout aussi néfastes. Je n'arrivais pas à me calmer. C'était terrifiant. J'ai arrêté toutes mes recherches sur les fantômes après ça. Je pense que ça m'a largement suffi. Je préfère vivre dans un monde logique et rationnel. Et je ne veux pas m'aventurer au-delà. Le domaine médical m'attirait. Deux choses ont éveillé mon attention, tout de suite. J'ai pensé, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Cette silhouette était terrifiante. J'ai eu l'impression de voir le diable. J'ai tout fait. J'étais mort de trouille. Pas de putain de prière! Je me suis dit, c'est fini, je vais mourir. Dans cette petite ville, ce qui importe à la plupart des habitants, c'est la moitié de l'hôpital qui est en activité. Hey, ça a l'air génial. Kim Anderson, lui, s'intéresse à la partie désaffectée de l'établissement. Dans un endroit comme ça, je suis sûr de pouvoir distraire les gamins. C'est génial. Kim cherche un endroit où construire une attraction de maison hantée depuis des années. Merci beaucoup, merci. Il fallait que je trouve un bâtiment. La ville avait besoin d'un endroit comme ça pour les jeunes. J'ai tout de suite ressenti ces vibrations à vous donner la chair de poule. Je me suis dit, je veux cet endroit.
Quand on voit le bâtiment pour la première fois, on éprouve un sentiment d'inquiétude. Mais à l'intérieur, c'est encore pire. J'ai jeté un coup d'œil rapide, il n'y avait pas plus terrifiant. On aurait dit qu'un jour, ils avaient décidé de partir subitement, de tout laisser, sauf les patients. C'était parfait. Tout était là. Je n'avais pas à me procurer beaucoup d'accessoires. Il y avait des lampes sialytiques, des lits d'hôpitaux, des brancards, tout le matériel. Tout ce qu'il me fallait. Quand l'hôpital a fermé, en gros, tout le monde est parti comme ça. Lorsque Kim a visité les lieux, il aurait pu croire que l'établissement était toujours en activité. Il y avait beaucoup de travail à faire. On a commencé la première année avec 2 ou 3 pièces pour ouvrir rapidement. Il y avait une charge électrique dans l'air. J'avais les poils qui se dressaient sur les bras. J'ai jeté un coup d'œil dans toutes les pièces. C'était terrifiant, presque glaçant. Mais soudain, l'étrange énergie que dégage le lieu s'intensifie. J'ai entendu des bruits de pas. J'avais très peur. Pour me rassurer, je me suis dit que mes potes me faisaient une blague. Il y a quelqu'un ? Ouvrir une attraction de maison hantée a forcément des conséquences. Vous êtes certain de réveiller les âmes de ceux qui hantent encore les lieux. J'étais pas tranquille, mais c'était une visite rapide. J'ai pas vraiment eu le temps de savoir ce que je ressentais physiquement. Bien qu'il soit un peu déstabilisé, Kim a l'habitude des maisons hantées. J'ai commencé dans ce métier très jeune. J'avais travaillé pour une attraction locale, un peu par hasard. À 15 ans, Kim était sur une mauvaise pente. J'étais un petit rebelle. Je ne faisais rien de mal, mais j'aimais faire la fête et m'amuser. Son travail dans une attraction de maison hantée va changer le cours de sa vie. J'étais déguisé et je devais bondir sur les gens pour leur faire peur. J'ai bondi pile au bon moment, du premier coup. Ils étaient terrorisés. Et moi, j'étais mort de rire. Je me suis dit, bon sang, c'est ça que je veux faire. Kim Anderson a trouvé sa vocation. Sans ça, je ne sais pas ce que je serais devenu et je me suis toujours dit, si un jour je peux faire la même chose pour des jeunes, je le ferai. 19 ans plus tard, Kim fait de son rêve une réalité. Je voulais ouvrir le 1er octobre. J'étais dans le couloir numéro 2 et tout à coup, je me suis arrêté net. Il y avait beaucoup de bruit, des portes qui claquaient, etc. J'ai pensé, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? J'étais pétrifié. Je regardais, mais je ne voyais rien. Je suis allé voir à l'autre porte, je n'ai rien vu dans le couloir. Je me suis dit que c'était pas normal, qu'il y avait quelque chose de bizarre. J'ai entendu des ricanements autour de moi. Ce n'était pas une pièce dans laquelle je laissais entrer les enfants. Il y avait beaucoup de matériel et tout ça. Du coup, je laissais pas les gamins y entrer. Oui? Qui est là? Alors je me suis dit que quelqu'un était là avec les enfants, qu'ils étaient venus me voir. Je sais que vous êtes là. Je vous entends. J'ai commencé à marcher bruyamment en disant « Hé, il y a quelqu'un ?» Si vous ne sortez pas, je vais partir et vous serez enfermés toute la nuit. Hé, je ferme. Vous devriez sortir, croyez-moi. Aucune réponse. Y a quelqu'un? J'avais beau ne pas les voir, j'avais l'impression qu'il y avait 2 enfants qui jouaient. Je m'en vais, vous allez passer la nuit ici.
D'accord? Pour moi, il n'y avait rien de rationnel là-dedans. Mon cerveau me disait, c'est un avertissement, sors de là. J'aurais dû l'écouter. Il fallait qu'on ouvre le 1er octobre. Alors j'ai passé beaucoup de nuits seul à faire les travaux. Et une nuit, je bossais dans une pièce. J'avais un escabeau double. J'avais posé ma perceuse sur la plateforme. Je descendais pour prendre des vis ou autre chose. Et quand je remontais sur l'escabeau, la perceuse était posée par terre. Je ne quittais pas la pièce, ça se passait quand j'étais là. Je me demandais si j'avais heurté l'escabeau ou j'essayais de trouver une explication rationnelle. Alors j'ai pris l'habitude d'utiliser les trous qui se trouvent sur la plateforme. J'y glissais la perceuse avant de descendre de l'escabeau. Comme ça, je savais qu'elle ne pourrait pas tomber. La perceuse était ressortie du trou et m'était tombée sur la nuque. Cela ne fait aucun doute. Ce n'est pas un geste amical. Quelle que soit l'entité qui hantait ce vieil hôpital, elle n'a visiblement pas apprécié le fait qu'il fasse des travaux pour le transformer en une maison hantée. C'est un avertissement. Toucher à un endroit hanté déclenche forcément des activités paranormales. Il est peu probable que la perceuse soit tombée toute seule. Il fallait que quelqu'un ait retiré la perceuse du trou et l'ait jetée sur moi. J'avais déjà eu un premier avertissement et maintenant, j'étais agressé physiquement. Ça m'a vraiment fait peur. J'y suis pas retourné pendant 2 ou 3 jours pour réfléchir à ce qui se passait et décider si je devais continuer ou pas. Bien qu'il soit terrifié, Kim reste déterminé à donner vie à son projet d'attraction. Les jeunes en avaient besoin. Il leur fallait quelque chose dans lequel s'investir comme moi, gamin. Et donc, mon cerveau refusait que je renonce. Il me disait, non, tu trouveras une solution. Pense au but du projet et vois ce qui se passe. Alors Kim retourne à l'hôpital pour regarder de près une sorte d'attraction laissée par l'ancien personnel. Les infirmières avaient retiré les rideaux de tout l'hôpital et les avaient tous installés dans une même pièce. Avec, elles avaient fait un petit labyrinthe qui était un peu une maison hantée. C'était plutôt réussi comme attraction. J'ai voulu aller voir ce que donnaient tous ces rideaux. Il se trouve que c'est dans une des plus grandes pièces de l'hôpital qu'elles avaient fait ce labyrinthe. Et je m'y suis perdu. Et je crois que je me suis retrouvé dans un coin de la pièce. Et plus je m'approchais de ce coin, plus j'avais la chair de poule. C'était effrayant. Et j'ai senti quelque chose bouger sur ma jambe. Hey! J'ai regardé et quelque chose tirait sur mon short. Quelque chose tirait dessus. Je sentais comme de l'électricité statique, mais je ne voyais pas ce qui tirait dessus. Il n'y avait rien. C'était terrifiant, inexplicable. Lâchez-moi! J'ai eu tellement peur, j'ai paniqué. J'ai foncé à travers tous les rideaux pour sortir de la pièce. J'avais pas le temps de réfléchir. Dehors, j'ai essayé de reprendre mon souffle. Kim a du mal à comprendre ce qui vient de lui arriver. Si vous m'aviez parlé de fantômes il y a 12 ans, je vous aurais ri au nez. Pour moi, c'était du même ordre que les extraterrestres ou le Yéti, ça n'existait pas. Il fallait que je découvre ce qui se passait. Des amis chasseurs de fantômes m'ont conseillé d'y retourner avec un appareil enregistreur et de poser des questions, puis d'écouter le résultat.
Alors je suis allé dans une boutique et j'ai acheté un petit enregistreur. Esprit, si vous êtes là, parlez-moi. Faites-vous entendre. J'ai attendu, j'ai rien entendu. J'ai dit, quelqu'un veut me parler? J'ai rien ressenti d'étrange, pas d'électricité. J'ai pensé que je m'y prenais mal. Qu'est-ce que je fais là? C'est ridicule. Kim pense que l'expérience a échoué. L'objectif de n'importe quel enquêteur en paranormal est d'enregistrer la preuve définitive que des activités paranormales se produisent. C'est ce qu'on recherche tous. On veut des éléments irréfutables qui ne puissent pas être remis en question. Et on aimerait les utiliser pour démontrer aux sceptiques que ces choses-là se produisent vraiment et qu'elles se produisent plus souvent qu'on ne le croit. Une fois dehors, Kim ne peut pas s'empêcher d'écouter l'enregistrement. Esprit, si vous êtes là, parlez-moi. J'ai allumé l'enregistreur numérique, je suis revenu en arrière et j'ai écouté. Faites-vous entendre. J'ai entendu « je meurs ». J'ai eu une de ces trouilles. Je l'ai remis. Esprit, si vous êtes là, parlez-moi. Faites-vous entendre. Et j'ai entendu pareil. Je savais que j'étais seul dans cette pièce. J'étais mort de trouille. Je me suis dit, bon sang, il se passe vraiment quelque chose ici. Qu'est-ce que je vais faire? Alors je rentre chez moi. Il est très tard. J'avais travaillé une journée entière et une nuit entière à l'hôpital. J'étais épuisé. Je rentre. Je me suis pas senti bien pendant tout le trajet. Kim espère qu'une bonne nuit de sommeil lui permettra d'y voir plus clair sur tout ce qu'il vient de vivre. J'éteins la lumière pour dormir. J'entends comme un bruissement. Je ne vois rien de spécial, je ne remarque rien. Je me rallonge pour dormir, et je ne sais pas combien de temps après, j'entends un énorme bruit. Tout ce qui se trouvait sur la coiffeuse avait été jeté par terre. Les esprits ne restent pas forcément à un seul endroit. Kim ne pensait qu'à une seule chose, dormir. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait ramené quelque chose avec lui. Mon cœur s'est emballé, j'étais en panique. J'ai éteint la lumière et je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me suis endormi. Mes yeux se sont ouverts et j'ai vu cette ombre gigantesque à côté de mon lit. Je me suis réveillé, quelque chose était perché sur mon torse. Ça m'appuyait sur le torse, je ne pouvais plus respirer. C'était comme si une main était posée sur ma bouche. Je ne pouvais plus parler ni bouger, j'étais paralysé. Je me suis dit, c'est fini, je vais mourir. J'ai commencé à manquer d'air. C'est devenu de plus en plus lourd et de plus en plus fort. Et il y avait une odeur très forte de chair en putréfaction. Cet esprit est de toute évidence hostile. Ce qu'il veut, c'est tuer. On a recensé plusieurs cas de personnes agressées physiquement par des fantômes. Elles ont été poussées dans l'escalier, ont eu des os fracturés. Kim sentait que sa vie était en danger. Mais l'agression du fantôme est interrompue par l'arrivée de la femme de Kim. Elle a allumé et tout s'est arrêté. L'odeur était toujours là et elle a trouvé ça bizarre. Elle a dit « C'est quoi cette odeur ?»
et j'ai dû tout lui raconter. Je crois que ça a tout changé pour moi quand il m'a suivi jusque chez moi. À ce moment-là, il me suivait partout. Je n'étais même plus en sécurité chez moi, il m'y avait attaqué. Il fallait que je découvre pourquoi ça se produisait. Mais le jour de l'inauguration, il n'a toujours pas la réponse. Il n'a d'autre choix que d'ouvrir comme prévu. C'était mon bébé, il fallait que je sois là et que je m'assure que tout se passe bien. Après des semaines de dur labeur, Kim est enfin prêt à dévoiler son chef-d'œuvre. On a ouvert l'attraction de la maison hantée le 1er octobre. Kim a réuni les enfants du quartier qu'il a recrutés comme assistants. Voyons ce que ça donne. N'oubliez pas ce qu'on a dit. Leur travail consiste à faire peur aux clients, tout comme il avait été engagé pour le faire, plus jeune. Mettez-vous en place, on ouvre ce soir, d'accord? Kim organise une dernière répétition avant d'ouvrir au public. Je suis le premier à traverser la maison hantée. Je m'assure que tout le monde est en place et prêt. Super, ils auront peur. Dans la première pièce, il y avait un grand labyrinthe blanc. Tout le monde était prêt, il n'y avait pas de problème. J'ai commencé à avancer dans le couloir et je me suis arrêté. Quelque chose clochait. J'ai senti une charge électrique. Il y avait quelque chose de bizarre. Mais comme jusque-là, il n'a été témoin de phénomènes paranormaux que lorsqu'il était seul, Kim décide de ne pas y accorder d'attention. Je me dirige vers le bureau des infirmières et je découvre tous les gamins agglutinés là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un vrai fantôme là-bas. On l'a tous vu. Et ils sont terrifiés, ils sont morts de peur. Il y a plus d'apparitions de fantômes signalées pendant Halloween qu'à n'importe quel autre moment de l'année. Pour l'expliquer, certains pensent que la frontière entre notre monde et l'au-delà, entre le monde des vivants et celui des morts, est plus ténue à ce moment-là. D'autres, au contraire, pensent que les activités paranormales ne sont pas plus nombreuses, mais que comme davantage de gens pensent aux fantômes, ils en signalent davantage. Kim ne remet pas en question ce que disent les enfants, mais il ne veut pas qu'ils paniquent. Je leur dis, arrêtez, les fantômes n'existent pas. Ils me répondent, non, elle est là, on l'a tous vue. Je leur dis, restez là, je vais jeter un œil. Et dans l'embrasure de la porte se trouvait une fillette. Je la voyais très clairement. Elle avait de longs cheveux bruns. Elle portait une robe blanche qui allait jusqu'au sol. Le plus bizarre, c'est pas tellement que je la voyais clairement, mais c'est que je l'entendais. Elle me parlait. J'ai dit, qu'est-ce qui n'est pas juste? Elle répond, je veux faire comme eux, je veux faire peur aux gens, j'en revenais pas. J'en ai encore la chair de poule quand je parle de cette petite fille. La peur qu'éprouvait Kim cède rapidement la place à une toute autre émotion. Mon instinct paternel s'est réveillé. Je lui ai dit, je te propose un truc. Tu vois, Célie, tu vas te cacher dessous et quand les gens passeront, tu leur attraperas les pieds. Ok? Et puis, elle a disparu. Et ça s'est passé très vite. C'était très étrange parce que, autour de moi, tout ça s'est arrêté. Je n'entendais plus la musique de la maison hantée et il n'y avait personne d'autre. Et elle est partie comme elle était arrivée. Elle a disparu comme ça. Je me suis dit, oh là là, on ouvre. Kim n'a pas le temps de digérer cette rencontre émouvante. Le spectacle doit commencer. Je suis retourné dans la pièce. Je suis allé voir les gamins et je leur ai dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis allé dans le couloir, il n'y a pas de fantôme. Allez, on va faire peur aux gens, bon sang, on est là pour ça. L'attraction connaît un tel succès que depuis, Kim l'ouvre tous les ans pour Halloween. C'est le truc le plus dingue qui me soit jamais arrivé dans la vie. Mais l'une des questions de Kim reste toujours sans réponse. Qui était l'entité terrifiante qui l'a suivi jusque chez lui? J'ai commencé à poser des questions autour de moi. Il y avait des rumeurs selon lesquelles un médecin faisait des expériences dans cet hôpital, et d'autres selon lesquelles des gens étaient morts. Je pense que c'est pour ça que cette énergie était concentrée dans cette pièce. Bien décidé à ne pas renoncer à son affaire, Kim trouve le moyen de vivre avec l'activité paranormale qu'il rencontre. Kim a eu l'intelligence de comprendre que le rapport de force n'était pas en sa faveur. Ce qu'il a fait, c'est conclure une trêve avec les esprits du vieil hôpital. Il leur a fait comprendre qu'ouvrir une maison hantée était une des meilleures façons de protéger le bâtiment durablement. Je crois que je me suis racheté en quelque sorte.
Ils ont compris que je n'étais pas là pour détruire ce qu'ils avaient, mais pour le préserver et faire en sorte que cela continue. Cette expérience a non seulement changé sa vie, mais également sa vision de la vie après la mort. Ce qui est cool, c'est que je sais que lorsqu'on me mettra dans mon cercueil et qu'on m'enterrera 6 pieds sous terre, ce sera pas fini. Je serai toujours là. Et je vais foutre la trouille à tous ceux qui rentreront dans mon hôpital.